Ça va? Ouais. Bon, du coup, ouais, ce sera question-réponse, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Vous êtes là pour ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui a une question? Ouais. On peut passer le micro à la demoiselle qui est devant, si possible. Je sais pas si. Il y a quelqu'un du staff qui peut passer le micro à mademoiselle, s'il vous plaît? Ah, nickel, merci. Vas-y. Déjà, bonjour. Jean? Je voulais savoir, par rapport à ton expérience sur YouTube, quel est ton ressenti, ton recul en fait, par rapport à quand tu as commencé, alors je sais plus depuis combien de temps tu as commencé en fait, Un moment, 2011. et par rapport à maintenant en fait. À l'époque, c'était beaucoup plus facile. En fait, déjà, il n'y avait pas toute cette vague de hand spinner, de défis, de pranks, etc. Donc, on était moins caché par tout ça. Maintenant, c'est un peu plus dur. Si je commençais maintenant à faire une vidéo, je pense que ça serait un peu plus dur. Et puis, il n'y avait pas tout ce système d'argent. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent en fait. La première fois que j'ai touché de l'argent de YouTube, j'ai reçu un chèque en fait. Pour te dire, un chèque de YouTube, ça m'avait trop impressionné quoi. Et ouais, voilà. Donc c'est complètement différent. Il n'y avait pas ce système d'argent. On pouvait pas personnaliser aussi sa chaîne, c'est-à-dire mettre des miniatures. Il n'y avait pas de miniatures. Il fallait vraiment être associé à YouTube, etc. Donc là maintenant, c'est beaucoup plus libre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de YouTubeurs maintenant sur YouTube. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Une question? Soyez pas timide dans petit comité, donc. Mademoiselle. Bonjour. Salut. Moi, je voulais juste savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Je me rappelle plus, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et de te lancer dans cette aventure-là, en fait? Les filles et l'argent. Non, non, en fait, j'ai commencé comme ça, en fait, en postant des vidéos d'arts martiaux acrobatiques au début, et voilà, c'est venu comme ça, en fait. Je me suis dit ouais, c'est cool le format podcast, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer quoi. Mais c'était pas vraiment en mode je vais me lancer, je vais devenir pro quoi. C'était pas dans cette optique-là. Voilà. C'était une blague au début, hein, je précise, hein, parce qu'il y en a qui comprennent pas des fois. Une autre question? Bonjour. Salut. Comment tu choisis les thèmes de tes vidéos? Enfin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit pour faire tes vidéos? J'allais te sortir une blague en mode ouais, je regarde sur Cyprien, mais en fait ouais, je suis sur la vie de tous les jours quoi. Dès que j'ai une idée de la vie de tous les jours, je sais pas, je pourrais faire une vidéo sur les conférences par exemple, tu vois. Tout simplement, c'est un truc qui m'a fait rire. Et du coup, je vais écrire un petit peu sur mon téléphone. Et puis en rentrant chez moi, je vais me mettre à écrire tout un thème sur un podcast. Voilà. Ouais, c'est vraiment la vie de toujours. S'il y a un petit truc drôle qui m'arrive dans la vie de toujours, le métro, par exemple, quand j'ai fait la vidéo de métro, c'est parce qu'il m'arrivait plein de trucs dans le métro, des petites merdes, des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur le métro. Puis voilà. Et des fois aussi, je regarde si ça n'a pas déjà été fait. Parce que des fois, j'ai des idées et ça arrive que le thème il a déjà été pris. Donc je me dis, bon, tant pis. Moi, j'ai eu la même idée que lui, mais je vais pas le faire parce qu'après, on m'a accusé de plagiat. Et, voilà. Une autre question? Et au fond, c'est timide. Non, pas de question. Oui, mademoiselle. Bonjour. Salut. Est-ce que tu as des gros projets dans l'avenir, genre court-métrage ou des trucs comme ça? Ouais, pour l'année prochaine, à la rentrée, quoi. À la rentrée, j'ai un projet qui a un rapport avec les arts martiaux acrobatiques. Donc c'est vraiment pas du tout dans le même thème que je fais d'habitude, mais ce sera un rapport avec les arts martiaux acrobatiques, vu que j'ai commencé dans ça. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent plus de ça que dans les podcasts. Après, des fois, c'est l'inverse.
Mais je me suis dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce thème-là. Donc je vais faire, là c'est un gros projet sur ce thème-là, et ça plaît. Et il n'y a pas grand monde qui en parle de ça sur YouTube. Et voilà. Donc ça c'est un de mes plus gros projets. Après j'ai des courts-métrages qui sont écrits. Il faut que je trouve le temps de les tourner parce que c'est des trucs où j'ai besoin d'une équipe, etc. Et vu que je fais tout seul, c'est un peu compliqué. Il faut trouver le temps, il faut que les gens aussi aient le temps. Et voilà, et j'ai écrit aussi des podcasts. Donc là cet été ça va être vraiment tournage à fond. Et à la rentrée, toutes les vidéos sortiront normalement. Pas tout en même temps, mais voilà. D'autres questions? Bon, bah au revoir. Oui, Roselle. Bonjour. Salut. J'aurais voulu savoir, ça fait super longtemps qu'on n'entend plus parler de la Watifam. Donc je voulais savoir si c'était encore d'actualité, s'il y allait y avoir des projets ou pas, ou si c'était une question déplacée. Ouais. La Watifam, en fait, c'est... Pour faire simple, Watifam, en fait, c'est comme si tout le monde, là, tout le monde, là, on vous crée un groupe Facebook, je sais pas, un groupe Facebook conférence. C'est un nom nul, mais enfin bref. Et du coup, voilà, vous parlez entre vous, ouais, c'était cool, la Japan, nanani, nanana. Et du coup, voilà, c'était la Watifam, c'était un peu ça. On a fait un groupe Facebook. Au début, on l'avait appelé la YouTube Family. Et du coup, on se parlait, et puis on se donne des conseils, etc. Dès qu'on avait besoin de quelqu'un pour tourner la vidéo, il venait dans la vidéo. Donc c'était vraiment un groupe, c'était amical, voilà. C'était pas comme Studio Bugle où il y a une production derrière, etc. Il y a moins d'amitié dans leur projet que dans le nôtre. Et du coup, voilà, comme dans tout groupe d'amis, bah, certains partent dans des horizons différents et bon, il y a des prises de tête comme dans tous les groupes d'amis, etc. Donc voilà. Mais ouais, Watifam, c'est fini, clairement. Mais c'est pas pour autant que voilà, je travaille toujours avec par exemple le Rire Jaune ou Asiatomique, avec qui je suis le plus proche. Ou ça peut être aussi Jigmé ou Patrick ou Jérémy, voilà. Enfin, on a tous nos affinités un peu par-ci par-là, donc voilà. Mais on reste ensemble, mais sans vraiment faire tous des vidéos tous ensemble, quoi. Tous ensemble, ce sera fini. Mais voilà, je continue à travailler par exemple beaucoup avec les Atomiques. Voilà. Très bonne question. Une question? Oui. Mademoiselle. On te verra sur la chaîne YouCook. YouCook. Pour l'instant, Jigmé m'a pas proposé, et surtout que leur studio de tournage est à Bordeaux. Et donc, j'ai pas eu vraiment le temps d'aller à Bordeaux pour l'instant. Je ne sorte pas beaucoup de vidéos. Donc, mais ouais, pourquoi pas un jour. Là, j'ai déjà tourné avec Fast Good Cuisine. Donc, voilà. Mais ça sortira dans longtemps, ce qu'on a fait avec Charles. Mais YouCook, pas pour l'instant. C'est vrai qu'ils ont invité pas mal de monde, mais pour l'instant, j'étais un peu occupé. Voilà. Et un jour. C'est pas négatif, quoi. Une question? Au fond, c'est timide un peu, non? D'accord. C'est de gênant. Vous avez aucune question. Vous êtes venus, enfin ceux qui n'ont pas parlé, vous êtes venus et vous avez dit ouais, je vais juste le regarder, quoi. Ok, oui, ah, mademoiselle. Salut. Moi, je voulais savoir à quel point ça aide un youtubeur d'avoir des amis youtubeurs ou des autres youtubeurs connus dans ses vidéos. Aider, après, amis, parce qu'il y a amis et collègues. Donc, une grosse différence. Il y a des youtubeurs, tu les connais, mais tu peux faire des vidéos avec eux, mais voilà, t'es pas ami. Tu vas pas aller manger un resto avec eux, faire des balades, etc. Mais amis, ouais, le fait de pouvoir avoir, je sais pas, j'ai une idée de vidéo, et je dis ouais, t'en penses quoi de ça et tout, et la personne me dira des conseils plus avisés qu'une personne qui est pas vraiment dans YouTube, quoi. Ou la personne va aussi me trouver des idées dont j'avais pas eu l'idée, quoi. Donc voilà. Mais après, les amis, ouais, en fait sur YouTube le problème c'est qu'on est entre guillemets tous en concurrence, donc trouver des vrais amis c'est rare, quoi. Faut trouver les bonnes personnes, quoi. Une question? C'est quand ta prochaine vidéo? C'est quand ma prochaine vidéo? Ça sera pour le mois de juillet. Je suis parti en Turquie et je compte faire une vidéo un peu comme celle du Vietnam.
C'est un mélange de vlog podcast. Et donc c'est avec plusieurs youtubeurs, donc, dont Fast Good Cuisine, Emily LTR, Body Time. Enfin voilà, on est parti en groupe en Turquie pendant 3 jours et ce sera sur ce thème-là. Voilà. Et après les projets en septembre, octobre, sur le projet que je vous ai parlé. Deuxième question. Ouais. Oula, c'est perturbant. Est-ce que avant de poster tes vidéos, tu les montres à quelqu'un? Ouais. Et c'est qui? Je les montre à ma copine ou je les montre à mes amis proches parce que je suis un peu stressé. Je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et tout. Mais ouais, je les montre avant. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir les retours de tes collègues et te dire que finalement tu vas pas la sortir? Pas la sortir, non, mais changer des trucs, ouais. Genre, je sais pas, un endroit où la musique est trop forte, par exemple. Moi, vu que je l'ai écouté, je m'en rends pas vraiment compte. Il y a des endroits où je peux mettre la musique trop forte et la personne elle va me dire ouais, Flo, j'entends pas ce que tu dis à ce moment-là, faudrait que tu baisses le son, ou même les fautes d'orthographe, ça arrive, hein, tu t'écris un truc et tu t'es trompé. Voilà. Et c'est vrai que c'est mieux de montrer. Même quand tu commences une vidéo, tu lances ta chaîne YouTube, c'est mieux de commencer à montrer à tes amis et c'est eux qui diront les vrais avis, quoi. Ils vont dire voilà, ça va pas, ça va, etc. Après, il faut avoir la foi de tout changer, quoi. C'est un peu plus compliqué. Une question. Ah, au fond. Bonjour. Bonjour. Les tendances sur YouTube, elles t'influencent ou Pas du tu tout. fais juste que des vidéos qui t'intéressent toi? Ouais, non, enfin, si je me mettais entre guillemets, à m'inspirer des tendances, je pense que ouais, je ferais de la merde en fait, je pense. Après, il n'y a pas que de la merde sur en tendance, mais il y a beaucoup de... C'est un gros bac à sable, quoi. Alors, voilà. Reste comme ça. Merci. Question. Est-ce que financièrement sur YouTube, quand tu es youtubeur, c'est difficile c'est facile à ton niveau, pour toi? Je t'avoue, ça va, mais c'est pas ouf, voilà. Après, j'ai la chance d'avoir un certain nombre d'abonnés qui fait que des marques viennent vers moi pour faire des partenariats, mais bon, des fois, c'est pas des partenariats qui me plaisent, du coup, je refuse beaucoup de choses. Mais ouais, financièrement, l'année 2016 et 2007 on est plus dur qu'avant parce que on est énormément sur YouTube et il y a eu beaucoup de lois sur YouTube qui ont changé les règles, les droits d'auteur, etc. Maintenant, tu dis juste un gros mot dans une vidéo, tu peux être démonétisé, quoi. Donc c'est clair que niveau financièrement, c'est plus dur maintenant. Mais voilà, moi personnellement, je ne vais pas me plaindre, tu vois. Mais ouais, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mademoiselle. Je voulais savoir quand il y a eu le scandale sur le fait que YouTube avait changé son algorithme et que certains YouTubeurs avaient vu leurs revenus divisés par 4 voire 10. Toi, en étant YouTubeur, t'en as pensé quoi en fait? Moi, je trouve que c'est... Enfin, en fait, des fois, il y a des trucs que je comprends pas chez YouTube. Ils vont autoriser des trucs en tendance, par exemple, des vidéos qui ont été upload qui leur appartiennent pas. Je sais pas, par exemple, des épisodes des Simpsons. Et par contre, ils vont pénaliser quelqu'un qui va faire un sujet. Et, je sais pas, ils vont parler de la guerre. Et c'est un sujet correct, tout simplement. Et voilà, ça, c'est des trucs que je comprends pas vraiment, en fait. Et je trouve que c'est enlever un petit peu de liberté, quoi. Ça enlève un peu de liberté. Le problème, c'est que YouTube, ils ont eu des problèmes à cause du fait que des contenus racistes, etc., ont été monétisés. Du coup, les marques ne voulaient plus donner d'argent. C'est pour ça qu'ils ont fait cette loi. Mais bon, malheureusement, tout le monde est touché à cause de ça, quoi. Ouais, aussi, l'histoire de PewDiePie, en fait. Ouais, pas que. Il n'y a pas que. C'est plus. En fait, il y a des articles de presse qui ont dit que
Ils ont dit un coucou à Google, ils ont dit hey, salut Google, regarde, tu monétises des vidéos racistes, etc., des trucs comme ça, donc tu finances ces trucs-là. Et donc Google, ils se sont dit merde, non, je fais pas ça. Et du coup, pour entre guillemets se faire pardonner pour les marques, parce que du coup les marques elles ont dit non, moi je vais pas donner de l'argent à des trucs comme ça, donc j'arrête de donner de l'argent à YouTube. Et donc du coup YouTube, ils ont dit ok, il faut qu'on fasse une loi plus dure, plus stricte. Mais malheureusement, voilà, la loi, il y a des trucs qui passent à travers des trucs bêtes. Voilà. Mauvais côté de YouTube. Une question ? Ouais. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qu'a pensé ton entourage quand tu as commencé YouTube? Est-ce qu'ils t'ont encouragé ou est-ce qu'au contraire ça les a fait rire? Rire, non. Ça leur a fait un... Et est-ce qu'ils ont cru en toi, quoi? Enfin, Ma mère, ouais. Mon père, un peu moins. C'est un peu compliqué parce que être youtubeur, déjà, ouais, juste dans le monde artistique, c'est considéré que t'es comme un clown, quoi. En fait, c'est pas un vrai travail, quoi. Plusieurs fois, mon père m'avait déjà dit trouve-toi un vrai travail. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, à partir du moment où ouais, je gagne ma vie avec ce truc-là et que ça me va, là, mes parents ils ont commencé à se dire bon, ouais, c'est sérieux, quoi. Mais même le fait, au début, je me suis dit, ouais, le fait, je sais pas, que mes parents me voient à la télé ou des trucs comme ça va leur dire, ouais, là, c'est bon, c'est pas un truc c'est pas de la merde, quoi, ce qu'il fait. Et au final, non, c'est vraiment le fait que, voilà, faut que je puisse gagner ma vie, que je puisse entretenir une famille, etc. C'est plus le truc principal des parents. Mais la plupart du temps, je pense que le mieux quand tu te lances sur YouTube, c'est avoir un diplôme et au moins d'avoir une roue de secours au cas où ça marche pas, quoi. Voilà. Ah, oui. Bonjour. Salut. T'as commencé comment à apprendre que ta chaîne YouTube elle t'impressionnait au niveau des abonnés que t'avais? Alors, j'ai pas du tout entendu ce que tu as dit. Pardon. T'as réalisé quand l'ampleur de ta chaîne en gros? Ah, ok. En fait, au début, je postais mes vidéos, donc c'était j'ai ouvert ma chaîne en 2009, clairement. Donc je postais des vidéos, etc. Et voilà, ça avait pas beaucoup de vues. Ça avait quoi 10-15 vues maximum, quoi. C'était vraiment mon entourage. Et c'est quand j'ai commencé à avoir pas mal de vues, genre ouais, j'étais passé les 1000 vues, que là j'étais comme un fou. Bon, maintenant c'est rien, 1000 vues, mais à l'époque c'était un truc de ouf. Et je t'avoue que les abonnés, en fait je me souciais pas des abonnés au début. C'était vraiment, je parlais avec Jérémy Nadeau, et du coup en fait il me disait, au fait, sinon ça se passe comment au niveau d'abonnés, t'as combien? Et je dis mais les abonnés, enfin ouais, tu regardes ça où en fait? Je savais pas vraiment, je me souciais pas vraiment de ça. Et je pense que le mieux, c'est pas vraiment de se soucier de ça. Plus de t'amuser à faire des vidéos que de te dire dans ce jour-là, il faut que j'atteigne ce nombre d'abonnés ou cette semaine-là, il faut que j'atteigne. Parce que en fait, tu vas pas te dégoûter, mais ton travail sera moins naturel, quoi. Voilà. Il y a 2 questions. Il y a un instant, tu viens de parler d'avoir des diplômes pour avoir une roue de secours, mais du coup, est-ce que toi, tu as fait des études Ouais. J'ai passé un BPGEPS. C'est un brevet professionnel de la jeunesse et des sports. Donc c'est pour devenir animateur sportif. Ouais, j'ai passé ça parce que voilà, ça me plaisait. Et puis je me suis dit, au moins j'ai une roue de secours, quoi. Si vraiment ça marche pas du tout, parce que en fait, au début, quand j'ai passé ce diplôme-là, je commençais YouTube en fait. La Watifam venait tout juste d'être créée, donc c'était vraiment en mode voilà, je fais mon diplôme et puis si je vois que ça marche, je vais pas continuer après mon diplôme, je vais pas travailler après mon diplôme, mais je vais travailler sur YouTube. Voilà, donc j'ai créé mon auto-entreprise sur YouTube, parce que voilà, du coup c'est une entreprise, après, il faut déclarer, etc. Enfin, c'est comme un vrai travail, quoi. Voilà. Une deuxième question. Est-ce que tu avais des notions de montage ou tu as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas. En fait, depuis tout, enfin pas tout petit, mais genre collège, je faisais déjà du montage photo en fait. Je m'amusais à faire des trucs, bon, c'était des trucs nuls, hein. Maintenant tout le monde peut faire ça. Mais à l'époque c'était Skyblog, du coup je m'amusais à faire des trucs genre je me mettais sur un fond blanc, etc. Et je m'amusais à détorer, etc. Et puis le montage des vidéos, c'est vraiment venu petit à petit, quoi. J'ai vraiment trifouillé le logiciel et pouvoir
comment ça marche. Même aujourd'hui, des fois, je découvre des trucs, tu vois, je connaissais pas. Ou je regarde beaucoup de tutos sur YouTube. Je pense que la plupart des YouTubers ont fait ça en fait. Et quelle partie est la plus compliquée à faire dans ta vidéo? Ça dépend des vidéos. Tu parles en montage? Ouais, en montage ou En du écriture. début à la fin, quoi. Ok. Le plus dur, c'est l'écriture. Déjà, trouver les idées, que les blagues soient drôles. Déjà. Parce que des fois, ça te fait rire, mais tu lui racontes la blague, ça fait rire personne. Donc, il faut trouver que la blague, elle soit drôle. Le thème, l'histoire. Des fois, si c'est un court-métrage, il faut que l'histoire soit cool. Et du coup, ouais, si le thème aussi, il n'a pas été déjà fait par quelqu'un d'autre, etc. Donc, ouais, ça, c'est beaucoup plus long. C'est ça qui fait que je poste pas énormément de vidéos, comme certains youtubeurs qui peuvent poster une vidéo par semaine. Mais il faut que j'écrive, il faut que je trouve le thème, il faut que je trouve les blagues. C'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a le tournage. Le tournage, ça va, c'est moins compliqué. Quand c'est des courts-métrages, c'est un peu plus long parce qu'il faut que je trouve les gens. Donc, je vais voir les potes et je leur dis ouais, s'il te plaît, je te paye un McDo et on tourne. Voilà. Et puis, et après le montage. Le montage le plus chiant, quand je fais un court-métrage, ça va. C'est pas très long parce que du coup, j'ai juste à coller les morceaux et puis c'est fini. Podcast, il faut que ça soit dynamique. Donc, ça prend un peu de temps de tout couper, etc. Et le vlog, ce qui est chiant, c'est de trouver la musique. Trouver une musique qui va pas forcément sur les images. Je sais pas, par exemple, quand je suis parti au Vietnam, il fallait que je trouve des musiques un peu dans le thème asiatique. J'arrivais pas à mettre un gros son hip-hop. Voilà. Donc du coup, c'est un peu plus long. Ça, c'est vraiment chiant à trouver une musique. Et surtout, il faut que tu aies les droits d'auteur, etc. Donc voilà. Oui. Je voulais savoir ce que tu penses du film Le Manoir, comme quoi des youtubeurs créent leurs films. Alors, je suis allé le voir en avant-première. Ils m'ont invité à aller voir en avant-première. Et très bonne surprise. Par contre, quand j'ai vu le film, je me suis dit ça ressemble vachement à ce que j'ai fait le Séjour mortel. Donc je sais pas si vous avez vu mon court-métrage Séjour mortel. Donc je trouvais, l'idée était un peu préparée, genre des groupes d'amis qui vont dans une maison un peu vieillotte, et puis petit à petit ils meurent. Après bon, eux ils avaient plus de moyens, etc. Réalisateurs. Mais moi ça m'a fait plaisir entre guillemets. Je me suis dit ça se trouve ils sont inspirés de mon truc. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Et mais après niveau blague, il n'est pas tout public. Je pense que ça devrait être interdit au moins de 16 ans, quoi. Il y a beaucoup de blagues de cul, tout simplement. Et du coup, ouais, je pense que après, c'est vachement drôle. Moi, j'ai rigolé pendant tout le film. Et puis, il y a de l'action, etc. Et les niveaux lumière, etc. dans le film, il est super beau, quoi. On dirait vraiment un film à l'américaine. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, j'ai bien aimé. Quels ont été ou a été ton meilleur souvenir depuis que tu as commencé YouTube? Meilleur souvenir quand je suis allé à Los Angeles. En fait, je suis allé à Los Angeles grâce à YouTube, en fait. Il y a Activision qui m'ont proposé d'aller à Los Angeles pour l'E3. Et ils m'ont dit, ça te dit de partir là-bas, tu fais ce que tu veux, tu fais une vidéo, etc. Voilà, en fait, c'était un peu un rêve de partir dans un voyage, et surtout à Los Angeles. Et ouais, j'avoue que c'était un gros kiff, quoi. Puis je suis parti avec Cyprien, Squeezie et Jimmy Falcon, et franchement, c'était un bon souvenir, quoi. Après, j'en ai plein des souvenirs. Le tournage chez Séjour mortel dans la maison de Jigme, c'était cool aussi. J'en ai plein de souvenirs. Même les petits tournages entre potes dans un parc, etc. Ou voilà, avec juste ma caméra et puis on essaie de se débrouiller pour tourner un truc sympa. Même ça, c'est des bons souvenirs. Voilà. Ouais. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses du contenu qu'on appelle putaclic, par exemple? J'aime pas. J'aime pas du tout. Après, ça dépend quel thème de putaclic, en fait. Il y en a, ils arrivent à faire du bon putaclic, en fait. En fait, tu penses que quand tu regardes le titre, etc., tu te dis bon, je vais me faire avoir, je regarde la vidéo et puis ça va pas vraiment parler de ce que je vais voir. Après, malheureusement, ça marche. Les gens regardent. Donc, voilà. Soit on fait des vidéos qu'on aime et c'est moins vu que les putaclic, mais au moins, enfin, je me dis, au moins, je suis dans la rue et puis je me dis, voilà, les gens qui viennent me voir et
j'ai plus de gens qui m'aiment que qui me détestent. Alors que les gens qui font du putaclic, bah, ils ont beaucoup de personnes qui les aiment pas, quoi. Donc certes, il y a beaucoup de gens ils vont les voir, mais parmi les gens qui vont les voir, il y en a beaucoup qui les aiment pas, quoi. Et moi, je préfère me dire que les gens qui me regardent, bah, la plupart m'aiment bien. Voilà. Simplement. Des questions? Je vois, il y a du monde qui arrive là-bas. Si vous avez des questions. Oui, mademoiselle là-bas en blanc. Et toi, c'est quoi ton youtubeur préféré? Moi, j'ai pas vraiment de youtubeur préféré. Je t'avoue que en fait, je regarde beaucoup de choses sur YouTube, mais j'ai pas de youtubeur préféré. J'ai pas un youtubeur où je vais dire ouais, je suis fan de lui, je vais aller voir, je vais demander un autographe, etc. J'ai pas vraiment de ça. Je m'inspire beaucoup de cinéma, donc moi je suis un grand fan de Jack Chan, donc s'il était youtubeur, voilà, je te dirais Jack Chan. C'est un youtubeur dans notre style. Voilà, une autre question? Vous avez des questions par là? Vous que vous venez d'arriver. Beaucoup de questions là, mademoiselle. Ce sera la dernière question. Ok, parfait. Est-ce que tu aimerais avoir genre une émission de télé ou avoir un film au cinéma, quelque chose comme ça? Est-ce que tu as des projets plus haut que YouTube, entre guillemets. Oui, voilà. Télé, non. Je suis pas fan de la télé. Voilà, parce que les programmes ne me plaisent pas forcément. Même si on me proposait un téléfilm, ça me dirait pas, parce que les téléfilms français sont pas ouf. Mais cinéma, ouais, pourquoi pas. Après, je t'avoue que je suis un flemmard, je passe pas de casting. Si tu veux passer, être dans un film, il faut passer des castings. Mais en fait, j'attends que ça vienne. Et voilà, pour l'instant, je me consacre vraiment à YouTube. Et puis, si un jour le cinéma vient vers moi, avec grand plaisir. Tout dépend aussi le film. Je ne tournerai pas dans des trucs un peu gnangnan, chiant et tout. Mais moi, je serais plus dans comédie ou action, etc. Voilà. Ouais, en plus, c'est un avantage. Voilà. En tout cas, bah, merci d'être venu. Vous êtes beaucoup plus nombreux qu'au début. C'est cool. Et puis, ceux qui veulent, je serai à l'espace Soumiré à 15h30 pour les dédicaces. Donc, ça sera plus cosy, on sera en petit groupe. Et on pourra vraiment discuter plus simplement. Voilà. Merci à tous.